Bonjour à tous, toujours votre simple serviteur Jean-Luc de la New Concept Society. Comme je vous l'avais promis, vous aurez 4 nouvelles vidéos par semaine sur la chaîne YouTube de la New Concept Society. Aujourd'hui, c'est la 3e partie de notre formation du projet 1 sur le débuter AutoCAD. Nous allons encore continuer la formation là-dessus. La dernière fois, nous avions vu l'outil de dessin, l'outil Loom. Nous avons travaillé avec lui. Nous avons vu aussi l'outil de modification, l'outil décalé. Ça va être ces deux que nous avons travaillé avec lui. On va maintenant aller dans la modification profonde. C'est-à-dire, on va utiliser encore plus d'outils. Ça va être revenu la dernière fois. L'outil prolonger, l'outil ajuster et l'outil raccorder. C'est ce qu'on va utiliser pour essayer de rendre ces éléments-là comme celui-ci. Nous allons commencer par l'outil raccorder. Alors, outil raccordé, le voici ici. Ok, donc on va commencer en marquant simplement RAC, RAC, barre espace. Faites un clic sur cette ligne et un clic ici. Là, automatiquement, ça devient normal, comme celui-là d'ailleurs. Ok, on va raccorder tous les bords en fait. Donc on va venir ici aussi. Vu qu'on vient à peine d'appeler l'outil raccorder, nous n'allons pas nous fatiguer avec lui encore RAC. On va faire encore barre d'espace, un clic, à gauche, à droite, barre d'espace, un clic, on va en haut, barre d'espace, un clic, c'est bon. Ensuite, nous allons maintenant venir s'occuper de cette partie. Okay. On ne peut pas utiliser ce clic, on ne peut pas se servir de cette partie. On va venir voir autre chose. Donc pour l'instant, je finis avec l'outil raccordé. Nous allons maintenant prendre l'outil ajuster. Après, on va utiliser l'outil prolonger. Donc, ajuster, le voici ici. Ils sont deux ici. Quand vous cliquez là, vous avez ajuster et prolonger. L'alias d'ajuster, c'est AJ en français. Donc, vous faites AJ en français, pas d'espace. Et là, on va venir maintenant sélectionner des lignes par rapport auxquelles nous allons ajuster nos éléments. Donc venons ici par exemple, on veut que ces lignes là diminuent, descendent. Donc nous allons venir cliquer ici pour dire on veut ajuster ces éléments là en fonction de cette ligne. Donc on va cliquer là, un clic, c'est bon. Et là aussi on va cliquer ici aussi, un clic, et on va faire barre d'espace encore. Ensuite on va venir sélectionner ce qui déborde à gauche ici, un clic. Vous allez voir qu'il va se supprimer jusqu'à l'avant. On va venir sélectionner encore ceux qui sont en haut ici, et il va rester juste là. Un peu comme ça. Nous ne sommes pas encore arrivés, nous sommes encore en cours. Alors, on a fini d'ajuster à ce niveau-là. On va annuler en appuyant le chat. On continue toujours d'ajuster. On va encore appuyer barre d'espace vu qu'on vient à peine de l'appeler. Et on va dire, on va ajuster en fonction de cette ligne et cette ligne. Et ensuite, on va faire quoi? Barre d'espace pour valider. Et on sélectionne ça. Donc, eux, ils sont pas sur notre champ d'action, donc ils n'ont pas pu être sélectionnés. Et on prend aussi les deux petits qui sont ici. Voilà, c'est supprimé. On va appeler chaque fois. Ensuite, on va continuer toujours avec ajuster, mais cette fois-ci, on va faire ajuster une fois et on va appuyer encore une deuxième fois. Donc, faites 2 fois sans avoir sélectionné les lignes. Lui va nous permettre de faire des ajustements n'importe comment, pas n'importe comment, mais en désordre. Dès qu'une ligne dépasse une autre, il ajuste, parce que c'est le rôle en fait. Donc on va venir ici, on fait un clic ici, il supprime. On vient là, on fait un clic ici, il supprime. On vient ici, on fait un clic, sélection multiple, il supprime, ça aussi, il supprime, là, il supprime. Ok? On vient par ici, on fait un clic, il supprime, un clic, il supprime, là aussi, il supprime. On vient par là, on sélectionne en fait tout ce qui déroule par là, et il va nous nettoyer carrément tous nos éléments. Voilà, il va supprimer. Ensuite là, on clique, supprime. On va venir par là, supprimer. Normalement, je devais décaler un peu encore pour avoir ce couloir là et avoir cette porte de sortie. Je vais
jouer car non. C'est pas bien grave. Okay. On va le gérer tout à l'heure. En tout cas, on a fait cet ajustement. Lui, c'est même pas la peine de l'ajuster, pas grave. On va ajuster plutôt ceux qui sont déjà finis. Voilà. Et lui là. Ok. Bon, j'espère. Oui, c'est bon. On n'a plus pas d'espace. Pour annuler ça. Ensuite, on va prolonger ces deux traits là de ce qui arrive jusqu'à cette ligne ici. Ok. Donc, oui, on va le prolonger. Donc, on va utiliser l'outil prolonger. Prolonger, c'est P et R. Et on fait pas d'espace. Ensuite, on va venir sélectionner jusqu'à où notre ligne doit être prolongée. On va sélectionner la ligne inférieure là et on fait pas d'espace. Ensuite, on fait ça. Vous vous atteignez simplement jusqu'à la ligne. Vous faites pas d'espace et ils sont en ligne. Ensuite, pas d'espace encore. Et on va venir essayer de prolonger ça. On va essayer de prolonger cette ligne. Alors, pour le faire, je préfère qu'on utilise, on va, disons, prendre cette ligne, et puis la faire descendre, ok? Donc, comme ça on la prolonge en fait. On va la faire descendre. On va utiliser ce qu'on a déjà utilisé, déplacer la ligne. On va faire DEP, on va entrer. Ça va nous arriver, on va plutôt, c'est pas grave. DEP, excusez-moi, entrer, sélectionner, entrer, et on va le déplacer jusqu'ici. Voilà. Il s'est décalé un peu, on va le déplacer encore et le mettre là. Voilà. Donc on va prolonger sur ceux-là en fonction de cette ligne. Donc on va faire encore PR, ou bien on va sélectionner directement ici, et on va faire entrée, sélectionne celui-là, entrée, et on les envoie là. On annule, on va ramener notre élément en haut. On fait dep ou bien mauve. On prend le bas ici et on clique là. Donc on aura ça désormais, qui est le couloir que vous pouvez voir ici. Sauf que ici c'est celui-là qui est prolongé pour avoir la porte et non celui-là. Donc du coup on va prolonger l'élément qui est ici jusqu'ici et créer la porte là. Puis là ça sera une ouverture C. Okay? Donc on va faire PR, prolonger encore, sélectionner les éléments qui sont en bas ici, par l'espace, et on touche celui-là. Et ils vont descendre jusqu'à là. Espace. Ensuite, on va prolonger celui-là aussi, et on va ajuster la ligne qui est là. Mais bon, on va utiliser l'outil raccord. Donc vous faites raccord, par l'espace, un clic ici, et un clic là. Ok? Donc lui n'est pas parti. L'enlever, on va l'ajuster. Donc on fait AJ, 2 fois entrée. On va faire la récapitulation tout à l'heure. Et on va prendre ça ici. Lui peut pas être pris parce qu'il n'est pas en fonction de question de. Donc on va plutôt prendre le milieu. Voilà. Et le milieu ici. Donc là on aura notre porte d'entrée et porte d'entrée ici. Donc porte d'entrée, on passe ici par le dans la chambre et directement de la dessus. Et là on aura la porte d'entrée ici et puis la porte ici. Donc on a ça maintenant. On va essayer de voir maintenant ce que je donne comme tout à l'heure. Bon, d'abord, on va essayer de réagir par rapport à cette chambre. Cette chambre a fait 3,79. Donc, on va faire DEC, entrée, 379. Et on prend à partir d'ici. Regardez là. Et on descend jusqu'à 379. On obtient ça. Ok. On obtient ça. On fait le décaler de 21 de 10. Et on obtient ça. Ça on termine. Et on va essayer de mesurer ici. Mesurer, en tout cas, c'est l'S. Voilà, c'est bon. On va mesurer une distance. On va prendre de là jusqu'ici. Ça fait 1 mètre. 1 mètre, ça va pour un couloir, une maison d'habitation, une jardin. Là, on voit un peu. Ok, on va réduire ça juste un peu. 379, on va garder 369. Comme ça, on aura un décalage de 10. Et 1 mètre 10. C'est mieux. On va sélectionner et on va faire DEP. En anglais c'est M. Donc on va monter de 10 tout simplement. Voilà, c'est bon comme ça. Ok, donc voici que on a notre élément qui fait ça. On rentre par là et là on a accès à la chambre.
C'est au salon, pardon. Ici, je vais le supprimer. Ok. Donc, on met juste une des cuisinières là, des kitchenettes ici. Et puis là, la vraie cuisine. Donc, on peut maintenant compléter notre tube. Donc, on va raccorder maintenant ces éléments. Donc, on va faire raccord. Après, un clic ici et un clic ici. Barre d'espace encore. Un clic ici, un clic ici. Ensuite, ici, on a, comme le tube a pris ici 110. On va vérifier si ça vaut 110. Donc, messe, entrée, distance. Un clic et ici. Ça fait 103. Okay. Pour régler ça, on va faire L entrée. On va venir s'arrêter ici. On fait un clic, on va à gauche de 110. Entrée. Et on va en haut, un clic, barre d'espace. C'est bon? Là, qu'est-ce qu'on fait? On va ajuster ce litre. Donc, on va faire âge, défendre. Prendre ça, ajuster comme ça, ajuster ça, ajuster ça. Et échappe, sélectionner ça, appuyer Delete. Ou bien appuyer, pour ceux qui sont en anglais, vous faites E entrée, vous dites écraser, un truc comme ça. Pour ceux qui sont en français, vous faites sous. Raté, ensuite, c'est effacé en fait. Donc, c'est effacé, donc E, 2F. Ok, sélectionner. Donc, voici comment c'était. Vous faites CTRL Z de menu, vous sélectionnez, vous faites E, 2F. En anglais, c'est juste E entrée. En français, c'est E, 2F. Ici, je vais sélectionner aussi. Vu que je viens d'utiliser E2F, je vais juste faire entrée et ça va partir. Là, je vais juste là. L'ajuster, je vais faire âge. Je vais faire entrée et sélectionner ça comme ça. Okay. Donc ici, on n'a pas encore ajusté. On va travailler avec ajuster, défendre, sélectionner. Et sélectionner. Lui aussi, on va sélectionner. Et sélectionner. C'est ça. Donc normalement ici, j'ai oublié. Là, ça, il n'a pas d'ouverture dans les planches de fenêtre. Donc on va juste raccorder. On va raccorder ça et ça. Lui, on le sélectionne et on fait effacer E2F ça va. Et là, ils se sont décollés. On va les joindre. Okay. Donc on va sélectionner ça. Excusez-moi. On va utiliser l'outil joindre. Donc vous allez faire J. Entrée, en bas, en haut, entrée. Voilà. Donc on aura notre aménagement ici. Les éléments de cuisine. Et là, c'est pour cacher les ustensiles de cuisine ici. Et là, on aura notre salon. Et ça. Donc je vérifie une dernière fois ce petit. Je pense que tout est propre. Alors, merci d'avoir appris cette pratique. On va ajuster le compte. Donc, voici le tutoriel d'aujourd'hui est terminé. Merci d'avoir suivi. Je vous avais promis que vous aurez 4 vidéos par semaine sur cette chaîne YouTube. 4 nouvelles vidéos par semaine sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, likez les vidéos. C'est ce qui nous encourage à continuer à travailler gratuitement. C'est le seul mérite. Et vraiment, merci infiniment de nous suivre. Merci pour vos messages. Nous avançons grâce à vous. Et à très bientôt. Bonsoir. Les 14 lois universelles qui gouvernent la vie sur Terre. Ceux qui sont prêts à prendre les actions nécessaires pour maîtriser ces lois maîtriseront la vie au niveau physique. Tout ce qui arrive sur Terre arrive à travers ces lois. Chaque loi est interconnectée et synchronisée avec la suivante. 1. La loi de l'unité divine. La première loi de ces 14 lois universelles nous aide à comprendre que nous vivons dans un monde où tout est interconnecté. Tout est énergie. Et toute énergie est une extension de l'énergie source. Tout ce qu'on fait, dit et croit affecte les autres et l'univers qui nous entoure. Nous sommes le microcosme du macrocosme, dont nous faisons tous partie et qui vient de la même source. 2. La loi de la vibration. Cette loi dit que tout ce qui existe dans l'univers bouge, vibre et se déplace à travers des mouvements circulaires. Les principes de la loi de la vibration ne s'appliquent pas seulement aux choses physiques, mais également aux pensées, aux mots, aux sentiments et aux désirs du corps énergétique. Chaque son, chose
et même penser contient sa propre fréquence vibratoire qui est unique en soi.